La société Yango va désormais fermer ses portes au Togo. 5 mois seulement après ses activités sur le sol togolais, le ministère des Transports routiers ferroviaires vient de faire sortir un communiqué invitant la société à pouvoir fermer ses portes sur le sol togolais. Pourquoi cette décision? Nous allons en savoir plus dans cette vidéo. Et quelle était la réaction du public? Nous en saurons encore plus. Alors, bienvenue à tout le monde, je m'appelle Eric Lecool et sur cette chaîne, je vous parle d'actualité d'ici et d'ailleurs et ensemble, nous donnons nos avis sur ce qui se passe dans nos sociétés. Bienvenue à tout le monde et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors, comme je l'annonçais tantôt, la société Yango est invitée désormais à fermer ses portes au Togo. Alors, c'était un communiqué qui informait le public comme quoi la société Yango n'était pas en règle avec les lois du Togo. Alors, désormais, il va fermer ses portes sur le sol togolais. Alors, qu'est-ce qui était reproché à la société Yango? Nous allons lire tous ensemble le communiqué. Alors, le communiqué dit ceci. L'opérateur Yango, gestionnaire d'une plateforme digitale facilitant la mise en relation conducteur-client pour ses services de transport des personnes, a commencé ses activités au Togo depuis juin 2024 en violation de toutes les procédures et autorisations administratives requises. Ça, c'est le premier paragraphe. Donc, Yango a commencé ses activités en juin 2024 et il s'était constaté comme quoi il violait les procédures administratives du Togo et les autorisations. Il n'avait pas les autorisations, c'est ce qui était dit. Alors, ces manquements représentent des risques significatifs pour notre pays, notamment le risque sécuritaire pour les usagers en l'absence de contrôle adéquat. Le ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires, soucieux de la sûreté et de la sécurité des usagers, de l'ordre et la légalité, porte à l'attention de l'opinion publique nationale et des acteurs du sous-secteur de transport routier que les activités de l'opérateur Yango sont illicites. Les activités de l'opérateur Yango sont par conséquent suspendues sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous. Fait à Lomé le 17 octobre 2024. Le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires. Alors, c'est le communiqué qui a été publié hier sur la plateforme Facebook du gouvernement togolais. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui est dit clairement dans ce communiqué, on dit comme quoi Yango est apparu au Togo, a commencé ses activités sur le sol togolais, mais était en violation des procédures administratives, c'est-à-dire la création de sociétés, les autorisations à avoir pour pouvoir travailler sur le sol togolais. Le ministère des Transports reprochait à la société Yango comme quoi il n'avait pas suivi les procédures et il n'avait pas toutes les autorisations pour pouvoir exercer cette activité-là. Il faut noter que Gozem, la société de transport, Gozem était sur le sol togolais plusieurs années avant que Yango n'apparaisse en 2024. Alors, Gozem était là depuis 2019 et il n'avait pas ce genre de soucis. Alors maintenant, Yango qui était apparu depuis juin passé, donc on va dire que c'est seulement 5 mois qu'ils ont exercé sur le sol togolais. Eh bien, et après 5 mois d'activité, le gouvernement sort ce communiqué pour leur dire comme quoi ils étaient en violation des lois, ils n'avaient pas suivi les codes qu'ils devraient respecter pour pouvoir être en norme. Alors, après la publication de ce communiqué-là, le public a bien répondu. Alors, le public ne s'est pas fait prier avant de pouvoir réagir à ce communiqué-là. Alors, on va lire quelques-unes de ces réactions-là que j'ai vues sous le post du gouvernement togolais. Alors, quelqu'un dit « Presque 5 mois passés et c'est juste maintenant que le ministère des Transports remarque qu'un fournisseur de services opère de manière illicite sur son territoire. Curieux quand même, quand on constate qu'ils ont quand même développé des centaines de panneaux publicitaires dans la capitale et toute une campagne publicitaire d'envergure sur les réseaux sociaux pour marquer leur arrivée. » Alors, c'est là ce que voilà, un abonné était en train de dire, comme quoi, comment cela pouvait se faire comprendre, comme quoi
dans la capitale togolaise même, une société vient opérer de façon illicite et ils n'opéraient pas de façon clandestine. Ils avaient leurs panneaux un peu partout dans la ville, ils avaient affiché leurs panneaux sur les voitures Sotral, ils étaient sur les réseaux sociaux en train de booster leurs publications à chaque fois. Donc pourquoi c'est après 6 mois que le ministère des Transports devait sortir pour nous informer comme quoi ils étaient dans l'illégalité, dans l'illicité? Alors c'est ce que cet abonné disait. Un autre Togolais qui dit « Vous n'avez pas honte de suspendre une entreprise qui propose des offres moins coûteuses à la population? Même si cette dernière n'est pas en règle, est-ce que vous ne pouvez pas l'amener à se conformer aux exigences? Suspendre, et c'est ça votre politique de création d'emplois? Honte à vous, on n'est pas fiers d'être Togolais avec votre système de gestion. » Alors clairement, vous savez que quand une société vient comme ça, c'est des centaines d'emplois qui sont trouvés par les jeunes chômeurs togolais. Alors dire que cette société est en train de fermer ses portes, automatiquement ce sont des jeunes qui reviennent encore au chômage. Alors cet abonné l'a dit comme quoi, voilà, cette façon de faire là, est-ce qu'il n'y a pas autrement à faire? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon pour le gouvernement de pouvoir amener ces sociétés là à se rendre dans les normes, à se rendre légales selon les lois togolaises? Alors dire que automatiquement on suspend les activités, et ce n'est même pas dit dans le communiqué comme quoi ce serait suspendu jusqu'à nouvel ordre. C'est clairement suspendu. Alors on ne sait pas si Yango pourrait encore réouvrir ses portes au Togo demain. Alors en tout cas c'est la triste nouvelle, hein. Des gens qui ont peiné, ont pensé qu'ils ont trouvé mieux chez Yango. Ils sont allés à Yango, alors quelques mois juste après, avec tout l'espoir qu'ils transportaient, voilà que Yango doit fermer ses portes au Togo, malheureusement. Et dire que ces sociétés-là étaient tellement plébiscitées, ou est toujours plébiscitées de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, et 5 mois seulement étant sur le sol togolais, voilà que il est tagué de pouvoir fermer ses portes sur le sol togolais. Alors quelqu'un d'autre dit, true, Togo ici, là, vous voulez quoi au juste? Vendez le pays, c'est mieux. La communication zéro maintenant. Ok, la communication zéro. Maintenant, c'est le transport. Courage à vous. Alors quelqu'un d'autre dit, affamé pour mieux gouverner. Quand le coût de baril a chuté depuis l'étranger et les autres pays ont diminué le prix du carburant, vous n'avez pas vu ça pour diminuer ici. Mais c'est plutôt la légitimité de Yango, vous avez pu constater. Merci beaucoup. Et la signature. Si le ministre sort un décret, il ne le signe pas. Alors c'est concernant le communiqué qui a été publié sur les réseaux sociaux. Donc voilà un peu. Alors quelqu'un dit, je suis ici pour identifier le premier commentaire positif vis-à-vis de cette décision du gouvernement. Dieu d'en trouver. Alors clairement, c'est le constat que moi aussi j'ai fait. Quasiment tous les commentaires étaient contre cette décision du gouvernement. Alors est-ce à dire que ce sont les conducteurs qui sont en commentaire en train de réclamer comme quoi cette décision-là n'était pas lieu d'être? Ou bien ce sont les populations qui étaient en train de se plaindre? Est-ce que ces personnes-là qui étaient en commentaire, voilà, quel était leur intérêt là-dedans? Ou bien ils ont juste vu un cas, voilà, de, comment dire, un cas d'injustice de plus, et ils sont en train de dénoncer cela. Parce que des gens ont ramené le cas de Move Togo, comme quoi c'était comme ça à l'époque, quand Move Togo était venu au Togo en train de concurrencer Togocel. C'était à l'époque la décision qui était aussi sortie pour fermer la porte de Move Togo, et c'était quelques années plus tard qu'ils étaient revenus. Alors, voilà un peu en gros, si je dois continuer par lire ces commentaires-là, vous n'allez que vous énerver. C'était les mêmes réactions qui étaient là en commentaire. Quelqu'un d'autre dit, encourager les entreprises à s'installer dans ce pays, faciliter la vie aux jeunes entrepreneurs. Vous dites diriger pour la population, ce n'est pas du tout le sentiment que nous avons. Go Yango. Alors c'est ça ce que quelqu'un d'autre a dit. Alors il y a plein de commentaires
sur ce poste-là du gouvernement togolais et c'est clairement là la preuve que la population n'était pas d'accord, n'est pas d'accord avec cette décision-là. Alors, qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Selon les commentaires, toujours, nous voyons que les prix de Yango étaient relativement plus bas que les prix de Gozem qui étaient déjà sur le terrain depuis presque 6 ans maintenant. Alors, peut-être, selon les commentaires toujours, la population pense que Gozem avait fait du lobbying pour pouvoir faire de telle sorte que soit Yango revoit ses prix à la hausse pour pouvoir être au même niveau ou soit il ferme carrément. Alors, est-ce que vous pensez que Gozem seul suffit pour pouvoir servir la population? Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du gouvernement? Dites-le nous dans les commentaires et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. C'était Eric Lecool. À très bientôt. Ciao.